Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à ma lettre d'information sur le bout des langues de l'Express. Cette semaine, je vais vous poser une question. Saviez-vous que les termes maquillé et maquereau avaient exactement la même origine? Moi, j'avoue que je l'ignorais, mais pourtant c'est bien le cas. Ça vient d'un terme néerlandais maken, qui veut dire faire, tout simplement. Maken a évolué pour donner maquillé en picard. Picard qui était la grande langue d'oïl d'Europe du Nord au XIIe, XIIIe siècle, qui est passé en français avec maquillé. Maquillé qui a évolué pour donner le sens de falsifier. C'est une expression qu'on retrouve, un sens que l'on retrouve dans l'expression maquiller un crime, par exemple, et puis le maquiller se farder le visage. Parallèlement, maken a également évolué en néerlandais pour prendre le sens d'intermédiaire, et c'est ce sens-là qui a abouti à notre maquereau, qui est, j'en conviens, un intermédiaire un peu spécial. Voilà, des étymologies facétieuses comme celle-ci, il y en a plein dans ce livre que je vous montre, Les familles surprises du lexique populaire, qu'a écrit Françoise Nord, qui est une linguiste. Alors il y en a plein, Régal et Rigolo, par exemple, c'est la même chose, Ricaner et Quenotte, voilà, vous en trouverez plein comme ça, et c'est à la fois instructif et amusant. Ce n'est pas tout, Françoise Nord est également l'autrice, je ne sais pas quelle signification, quel terme elle préfère pour sa part, d'une grosse somme qui s'appelle Dictionnaire du bon français contemporain, et alors j'aime beaucoup le sous-titre, avec des exemples effrontés et des commentaires insolents. Et alors je vous en donne quelques-uns. Alors vous allez trouver des réponses à pratiquement toutes les questions que vous pouvez vous poser. La différence entre stupéfait et stupéfié, entre abjuré et adjuré. Vous allez éviter des erreurs. Par exemple, ne dites pas commémorer un anniversaire, parce que commémorer c'est se souvenir. Donc on se souvient de la naissance, mais l'anniversaire c'est ce qu'on est en train de célébrer au moment où on le fête. Il y a des mots à usage unique, par exemple faire ripaille ou se mettre martel en tête. Alors vous avez des chapitres consacrés à ça, ou encore, alors ça j'adore, les pléonasmes, marcher à pied, objectif, final et tant d'autres. Voilà, je vous recommande vraiment ces deux livres de Françoise Nord, je vous les redonne, Dictionnaire du bon français contemporain et également Les familles surprises du lexique populaire. Merci et à bientôt.